Euh, je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Zamba Zolukumbi Subozali. Et je crois que c'est un culte un peu spécial par rapport à ce qui se passe dans le monde entier et principalement aussi dans notre pays. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Des fois, nous sommes habitués à être ensemble pour adorer, pour louer le Seigneur, mais le temps fait défaut. C'est une circonstance. Et cela ne veut pas dire que nous allons croiser les bras. Il y a l'apôtre Paul qui dit qu'à toute occasion favorable, nous devons prêcher la parole de Dieu. Donc moi je pense que tous mes enfants éparpillés dans le monde et ceux qui sont dans les pays ici, vous connaissez mieux ce programme. Alors je vais vous parler un peu par rapport à la parole de Dieu. Nalingina pesabno le banzambe oyo ko fortifier bino na batan oyo nyonso toza nango ya ezoleka na kati ya mokili oyo. Je crois que je vais lire les versets de l'Apocalypse. Apocalypse 22. Je lis le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se suit encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Je vais lire encore Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Je crois que ces deux versets vont nous permettre quand même de vous exhorter. Nous sommes au temps de la grâce. Moi, j'aime beaucoup plus la doctrine, puisque c'est la doctrine qui contrôle même l'inspiration. La doctrine, c'est le fondement, c'est le socle même du christianisme. La doctrine ce sont des bornes que le Père a posées. Donc on ne peut pas aller plus loin pour laisser les enseignements que les apôtres ils ont posés comme fondement. Donc c'est juste pour vous dire, je ne veux pas aller vite en besogne pour vous dire que nous sommes déjà au temps du jugement ou au temps où Dieu est en train de manifester sa colère. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce est encore là. Ça, mes chers bien-aimés, mes chers fils, je vous rassure, la grâce est encore là. Si par exemple, l'Église était déjà enlevée, moi je vais beaucoup regretter. Donc cela veut dire que je serais resté. Mais je ne pense pas, puisque nous tous, nous sommes en train de fournir, nous faisons des efforts pour que ce jour-là, nous soyons aussi comptés parmi ceux qui hériteront l'éternité. Nous quand c'était même, donc c'est normal. Donc, croyez que la grâce, le temps de la grâce est encore là, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Alors, nous saisissons cette occasion pour vous dire quoi? Comme le temps de la grâce est encore là, mais nous savons qu'après les événements scatologiques, tous les événements scatologiques qui arriveront juste après l'enlèvement de l'Église, il y aura les jugements derniers. Dieu va juger l'humanité. Ceux qui ne seront pas jugés, ce sont les gens dont les noms seront inscrits dans le livre de la vie. Tu peux te poser des questions, mais comment ton nom peut se retrouver dans le livre de la vie? La seule voie, c'est la repentance et la conversion. Donc, kobongo anape kozonge pa inanzambe.
Tant que vous avez besoin de faire Nzambe, ezali nzela makoki oyo epesamino na liloba na Nzambe obatisama na molimo na ye nde yango ekosala ete kombo na yo ekomama na buku na bomoi. Je crois que vous devez comprendre cette réalité spirituelle. Ce n'est plus l'heure encore de blaguer, ce n'est plus l'heure encore où on peut commencer à négliger la vie de Dieu. Non, non, non. C'est le temps où chacun de nous est appelé à réfléchir. J'insiste, à réfléchir sur sa vie. Comment il peut se sauver de cette génération perverse. Et quand on se convertit au Seigneur d'un cœur sincère, et je crois que Dieu va baptiser, Dieu va te baptiser de son esprit. Et c'est ce qui fera que ton nom puisse s'inscrire dans le livre de la vie. Là, tu seras épargné au jour de la manifestation de la colère de Dieu. Je t'exhorte, tu es juste, pratique encore la justice. Tu es saint, il faut se sanctifier aussi davantage. D'ailleurs, la Bible dit rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, comme nous avons oyo ya kolukasu nzambe mingi. Donc, comme nous avons ya ko se sanctifier encore davantage. Donc, comme nous avons ya ko banga nzambe lisusu davantage. Pourquoi? En regardant les signes prophétiques. Tous les signes prophétiques, comme Paul disait à Timothée, le temps est très difficile. C'est l'heure de discerner maintenant comment tu marches avec le Seigneur. Tu es juste. Je t'encourage de continuer, de pratiquer encore davantage la justice. Tu es saint. Sanctifie-toi encore davantage. Tu es négligent. Là, je te dirais seulement, cessez d'être négligent. Parce que celui qui fait même l'œuvre de Dieu avec négligence, il est sous la malédiction. Or, si tu es déjà sous la malédiction, tu ne manqueras pas de tomber entre les mains du Seigneur au jour de la manifestation de sa colère. Et tu avais des fois un cœur impénitent. Tu avais un cœur mauvais. Tu ne voulais pas rechercher la paix avec tous. Je t'exhorte, mon frère. Je t'exhorte, ma soeur. Je t'exhorte, mon fils, là où tu es, ma fille. Cherche à craindre Dieu. C'est ce que l'Apocalypse nous dit. Que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui croient que la sanctification, c'est seulement le jour où nous allons mourir. Non. La sanctification, il faut que cela se manifeste dans notre vie, dans notre comportement, dans notre conduite. Je détruis les messages où les gens disent des fois, nous sommes au temps de la grâce, nous sommes au temps de la grâce, et la grâce supporte tout, Dieu va nous comprendre. Non, Dieu est derrière sa parole. La grâce, elle nous enseigne à renoncer à toute convoitise mondaine. Cela veut dire quelqu'un qui est sous la grâce, donc il est celui qui marche dans la sanctification. Il marche dans la crainte, puisqu'on a l'habitude de dire non, il n'y a pas un saint. Non, moi je te dis, il y a des saints, il y a des gens qui savent se conduire, ils craignent Dieu dans leur vie. Je t'encourage de continuer avec cette vie de la sanctification. Puisque le temps est tellement mauvais. Si tu es injuste, c'est l'heure de te repentir. C'est l'heure de te convertir. Puisque Jésus-Christ est encore là. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Regardez, mes chers bien-aimés. Quand tu suis seulement l'information, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas?
Même ceux qui se croyaient être en Europe, ils étaient en sécurité. Ceux qui croyaient peut-être que le fait seulement de se retrouver aux États-Unis, on est déjà au ciel. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas au ciel. Le ciel reste le ciel. L'éternité reste l'éternité. J'aime dire, après la terre ici, il y a le ciel qui nous attend. Et comment tu prépares ton éternité? Comment tu prépares ton éternité? Tout ce qui est sur la terre, tu l'as déjà vu, mon frère. Nous sommes ensemble. Mon ango. Bakope soba milliards. Au somba bandako. Au somba ba avion. Bakoyemba yo bakobetelo maboko. Et après. Après. J'aime dire toujours après. Après toutes ces choses-là. Monde tombolio, betelio maboko, bakumisio. Et après. Mais il y a une réalité. Et cette réalité, cette vérité de la parole, nous n'avons pas encore parlé cela. On nous parle de l'enlèvement, on nous parle de l'éternité, on nous parle comment Dieu va juger ce monde. Vous savez, mes chers bien-aimés, s'il y a des choses, personnellement, que je n'aime pas, vivre et tomber entre les mains du Seigneur. Je fais de mon mieux. Je t'exhorte aussi, fais de ton mieux. Ne cherche pas à tomber un jour entre les mains du Seigneur. Vous le savez, mes chers bien-aimés, Jésus est mort sur la croix. Il n'est pas mort pour les animaux, mais il est mort pour nous. On l'a humilié, on l'a dédaigné. Il est mort pour nos péchés. Ce qui est beaucoup plus important que tu t'éloignes du péché. Que tu puisses obéir à la parole de Dieu. Que tu puisses rechercher la sanctification tous les jours. Fais un effort d'être saint devant le Seigneur. Et je crois que ces jours-là, tu entreras dans l'éternité. Ne cherche pas mon frère. Ne cherche pas ma fille, mon fils, à tomber entre les mains du Seigneur. Tu es juste, continue à pratiquer la justice. Tu es saint, je t'encourage également par rapport à ce qui se passe. Fais encore davantage, recherche encore la sanctification. Mais si tu négligeais, cesse d'être négligent. Moi, ça me fait tellement pitié. Ça me fait très mal. Quand je regarde ceux qui sont morts, ils avaient des visions. Ils avaient des ambitions. Mais ils pensaient même pas. Cela n'était pas dans leur pensée qu'un virus qu'on appelle coronavirus devait surgir un jour et il devait tomber par ce virus-là. La vie, moi je l'ai dit, c'est un voyage. La vie est l'ensemble des conjugaisons de plusieurs verbes. Dans ce voyage-là, nous sommes en train de conjuguer plusieurs verbes. Dans la vie ici, il y a des stress, il y a des déceptions, il y a des moments de réjouissance. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver, des choses inattendues. Raison pour laquelle nous sommes appelés à les craindre. Nous sommes appelés à les redouter. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, puisqu'il y aura un jour, j'insiste là-dessus, je veux marteler là-dessus. Nalingina tia sete likolam ikamona likoloba. Esa mukolo moko nzambe ausambisa mukili oyo. Esa mukolo moko nzambe akoboma batu nyonso. Akopesa etumbu, akopesa lifelo kofongwama pona batu nyonso oyo bazali kobanga yete. Matthieu 25, 41, c'est un verset qui me réjouit, puisque la Bible nous dit l'enfer n'a jamais été préparé,
l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges. Donc Dieu est tellement bon. Dieu n'a jamais préparé l'enfer pour ses enfants. Dieu n'a jamais préparé l'enfer pour ses créatures, pour ses enfants. Mais l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges. Et pourquoi, mon frère, pourquoi ma soeur, tu peux accepter qu'un jour, tu te retrouves toi-même en enfer? Non. Il faut dire non. Il faut seulement dire non. Dis seulement non. Dis seulement, je vais hériter l'éternité. Et pour hériter l'éternité, le chemin c'est la repentance. Le chemin c'est la conversion. Le chemin c'est la sanctification. Le chemin c'est la crainte de Dieu. Le chemin c'est l'unité. Le chemin, rechercher la paix avec tous. Cela veut dire quoi? Mettre en pratique la parole de Dieu. Et si tu mets en pratique la parole de Dieu, cela te rassure qu'un jour, l'éternité te sera favorable. Je vous exhorte, malgré le temps, gardez la parole de Dieu. Gardez, conservez toujours les liens de la paix. Conservez la paix. Et je crois que Dieu va faire grâce, ça va passer. Coronavirus, ça doit passer. Puisque ce n'est pas encore le temps de la manifestation de la colère de Dieu. Ce n'est pas encore l'ouverture de cette coupe de la colère de Dieu qui doit se manifester. Non, nous sommes encore au temps de la grâce. Mais ce qui se passe actuellement dans le monde, que cela t'interpelle. Que tu te poses des questions, même si tu es en Europe, aux États-Unis, en RDC. Réfléchis-toi. Il y a des moments auxquels nous sommes appelés à réfléchir. Très cher bien-aimé. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ce n'est pas un moment où nous devons faire de n'importe quoi puisque nous sommes à la maison. Non, nous devons réfléchir. Je vous conseillerais dans de pareils moments de lire la Bible, de prier, de partager la parole de Dieu, de réfléchir pour ton avenir. Puisque le monde disparaîtra un jour. Et cherchons tous à hériter l'éternité. Mais pour y parvenir, nous devons faire tout ce qui est juste devant le Seigneur et Dieu nous bénira ce jour-là. Restez branchés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le ciel vous soit favorable. Malgré les temps difficiles, Dieu sera toujours avec vous. Dieu pourvoira vos besoins. Dieu vous protégera puisqu'il est notre Père. Il est notre Dieu. Que la grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Amen.